Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, et bienvenue au Coran dans l'islam. Nous espérons que vous vous préparez bien à votre akira. Comme le savent nos frères et sœurs d'autres religions, tous les livres religieux ont expliqué l'apparition du Djall comme le plus grand fitna vers la fin des temps. Pour les chrétiens et les musulmans, le Djall sera le fitana, le maléfique. Salutations, chers frères et sœurs, et bienvenue au Coran dans l'islam. Nous espérons que vous vous préparez bien à votre akira. Comme vous le savez, tous les livres religieux ont expliqué l'apparition du Djall comme le plus grand fitna vers la fin des temps. Pour les chrétiens et les musulmans, le Djall sera le fitana, le mal, et ils le combattront. Mais pour les juifs, le Djall est leur sauveur. Les juifs seront ceux qui soutiendront le Djall dans son fitna. Nous voyons tellement de signes de l'apparition du Djall se réaliser, mais récemment, certaines nouvelles ont fait surface, ce qui nous a choqués. Eh bien, un rabbin juif de confiance dit aux juifs et au gouvernement israélien de se préparer. Les juifs sont prêts pour l'arrivée du Djall. C'est Ankalowski, un rabbin juif estimé, a partagé des nouvelles encourageantes. Dans une interview avec une chaîne de télévision, il a mentionné que l'arrivée du Djall était proche. Il a été en contact avec des sources fiables, nous pouvons donc faire confiance à ces informations. Djall lui-même, où il sait que le Djall va bientôt apparaître sur Terre. Mais vous savez ce qui est encore plus important que cela? Que les Juifs d'Israël se préparent et planifient pour cette journée depuis très longtemps. Ils prennent lentement le contrôle des lieux saints des musulmans, comme le Masjid al-Aqsa, le Beth-Al, etc. Djall lui-même sait que le Djall va bientôt apparaître sur Terre, et c'est vraiment une grande nouvelle. Mais encore plus important que cela, les Juifs en Israël se préparent à la planification de cette journée depuis très longtemps. Ils prennent lentement le contrôle des lieux saints des musulmans, comme les masjid, le Beth-Al, les Muqaddas et le chahut de Sulayman. Chaque jour, les Juifs prient devant l'énorme monde occidental pour que la prison apparaisse. Ils plantent rapidement les énormes arbres. Savez-vous quelle est la signification des arbres arca pour les Juifs? Voici un hadith pour expliquer cela. Il est raconté dans les hadiths que le prophète sallallahu dans la belle terre des Muqaddas et la région voisine de Sulayman, le peuple juif se réunit chaque jour devant la vaste étendue du monde occidental, espérant l'arrivée du Djall. Ils plantent les arbres arca, avec beaucoup de soin et de dévotion. Ces arbres ont une profonde signification pour la communauté juive. Il y a un beau hadith qui capture ce sentiment. Il est raconté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'heure ne commencera pas avant que vous ne combattiez les Juifs jusqu'à ce qu'un Juif se cache derrière un rocher ou un arbre, et le rocher ou l'arbre dit, aux musulmans, esclaves d'Allah, il y a un Juif derrière moi. » Alayhi wa sallam a dit que l'heure ne commencera pas avant que vous ne combattiez les Juifs jusqu'à ce qu'un Juif se cache derrière un rocher ou un arbre et que le rocher ou l'arbre dit, aux musulmans, esclaves d'Allah, il y a un Juif derrière moi. Venez et tuez-le. Sauf l'arbre. Il se prépare et planifie déjà la grande bataille qui va bientôt se produire, dans laquelle les musulmans tueront les Juifs. La nouvelle du Djall apparaissant bientôt et tous les signes accomplis n'est pas quelque chose à ignorer. Selon les hadiths, le Djall sera le plus grand fitna à se produire sur terre. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque fois et où que vous entendiez parler de lui, rester la venue du Djall est un événement important dans la tradition islamique, et il est important de comprendre ses implications. Selon hadith, le Djall apportera une période de grand trouble, connue sous le nom de fitna, sur la terre. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que lorsque vous entendez parler du Djall, vous devriez répondre avec croyance et action. Cependant, il est naturel d'avoir des questions et des doutes, surtout face à un événement aussi important. Qu'Allah protège notre foi et nous guide à travers ces temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de frapper l'icône belle pour rester à jour. Rendez-vous la prochaine fois.